Bonjour auditeurs de Sucre Radio, ici Vincent Côté au micro. Je m'entretiens aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec François Havard, qui est scénariste du film Ego Trip. Bonjour François, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bravo, bonjour tout le monde. Merci. L'idée de base du film va toucher plusieurs personnes. C'est un être qui n'a plus de plaisir à faire ce qu'il fait, qui s'enfonce et qui s'acharne à continuer dans la même direction. À un moment donné dans le film, quand Marc Morin, interprété par Patrick Huard, dit « Arrêtez d'avoir du fun puis d'être heureux, les deux pieds dans la merde, je travaille comme un chien pour être heureux », ça porte à réflexion. Comment est-ce qu'est née l'idée de ce scénario? Écoute, tu cites là probablement ce qui me ressemblait le plus de ce que je vivais à ce moment-là. Le scénario il est né parce que je vivais à peu près à ce qu'a vécu Marc Morin. C'est-à-dire que je me suis retrouvé en Haïti alors que je ne souhaitais pas y être nécessairement. Si on recule un petit peu, il y a eu le tremblement de terre en janvier 2010 et avec mon ami Louis-José Hood, on a mis sur pied un spectacle avec des collègues humoristes pour ramasser de l'argent qu'on a versé à Oxfam Québec. Et quelques mois plus tard, Oxfam Québec m'a proposé d'aller en Haïti pour voir ce à quoi servait l'argent là-bas, voir ce qui était fait sur le terrain. Et puis, j'avais pas le goût d'y aller. J'avais pas le temps. J'étais dans un état mental pitoyable. J'étais fatigué. J'étais écœuré. Je travaillais comme un singe. Mais j'y suis allé quand même. Et puis, quand je me suis retrouvé là-bas, j'avais pas envie d'être là. J'avais pas envie d'être là. Et mon instinct d'auteur m'a fait découvrir que je touchais là une bonne histoire. J'ai commencé à prendre des notes. Un type qui se retrouve porte-parole d'une ONG dans un endroit qui traverse plein de difficultés, mais qui veut pas être là. Et j'ai commencé à prendre des notes très, très caustiques, très méchantes, ça de l'humour très, très noir. Et puis quand je suis revenu de là-bas, j'ai fait un burn-out. Ce qui est tant mieux, parce que ça m'a fait arrêter complètement. J'ai tout arrêté pendant 3-4 mois. Ça m'a fait prendre du recul et j'ai découvert avec ce qui est resté de mon voyage en Haïti et du travail que je faisais sur moi puisque j'étais en burn-out, il fallait une résilience plus grande puis de pas s'attacher à ces conneries. On est tellement ici au Québec privilégiés puis gâtés de la vie qu'on a sans s'en rendre compte fait qu'il me restait quelque chose de positif et le film en fait heureusement montre ça aussi, c'est-à-dire que malgré toute la causticité, tout le sarcasme dont je suis capable, surtout à l'égard du personnage principal, Marc Morin, il reste quelque chose de bien, puis il reste, en tout cas, je pense, un message fort positif à la toute fin qui est, on va arrêter de se regarder le nombril, puis on va s'ouvrir aux autres, on va réaliser à quel point on est chanceux, puis que, dans le fond, des fois, on s'en fait pour... En effet, c'est toute une vision que vous donnez de la société, des ONG en général. Puis, du début à la fin du film, Ego Trip, on va du rire aux larmes en passant par une certaine réflexion. À part que ce soit un bon divertissement pour toute la famille, est-ce que Ego Trip se veut aussi un bon moyen de sensibiliser la population à la situation en Haïti depuis le tremblement de terre arrivé il y a 5 ans déjà? Écoute, oui, il y a ça, effectivement. Faire découvrir la situation telle qu'elle est en ce moment, parce que le film, en fait, correspond... Moi, j'ai fait le voyage en 2010, mais le personnage le fait en ce qui pourrait être en 2015. Mais ce qu'on a aussi découvert, c'est que la situation, elle change aussi en République dominicaine, là où le film a été tourné, en majeure partie, parce qu'il y a eu des petits moments en Haïti, mais la plupart ont été tournés en République dominicaine. Et on apprenait que depuis 2013, d'ailleurs, la réalité des minorités haïtiennes en République dominicaine, ils vivent un profond cauchemar là-bas parce qu'ils se font retirer la nationalité dominicaine, ils font spoiler le droit, et puis bref, ils vont être retournés chez eux en Haïti, entre guillemets, parce que pour eux autres, c'est même pas chez eux, ils sont d'origine haïtienne, mais ils ont jamais grandi là. Ouais. Fait que le film, en tout cas, même en sortant en ce moment, permet de découvrir une autre facette de la situation qui fait que c'est vraiment pas drôle ce qui se passe sur cette île-là. Et malgré tout, c'est un peuple, c'est une population qui parvient à garder le sourire. Là, vous parlez justement de l'instabilité politique qui règne en Haïti. Est-ce que vous avez rencontré des embûches lors du tournage du film Ego Trip? Moi, j'ai pas assisté au tournage. OK.
Le tournage, en fait, c'est qu'on pouvait pas aller tourner en Haïti suite aux recommandations de l'ambassade canadienne. Le tournage a eu lieu en janvier-février, et il était pas possible d'y aller. On se faisait dire que c'était mieux de pas y aller. Et les assurances aussi ne voulaient pas assurer le tournage, qui est très problématique. Fait qu'il y a ça, et il y a aussi le fait que toute l'infrastructure qu'il aurait fallu apporter là-bas, on n'avait pas le budget pour se permettre ça, alors qu'en République dominicaine, il y a, je me souviens plus du nom de la ville, là, mais l'endroit où ils ont tourné, il y a plusieurs tournages américains, ils sont tous équipés pour faire du cinéma. Fait qu'il y avait tout ce qu'il faut. Le matériel n'était pas aussi désuet qu'en Haïti. En Haïti, tu sais, des fois, trouver juste un fil à 3 pattes, ça peut devenir une sacrée expédition, avoir de l'électricité ou... Je comprends. Ça rendait les choses un peu aléatoires. Malgré cela, le réalisateur Benoît Pelletier et Kako, qui est un des comédiens personnages du film haïtien, ont tourné des moments en Haïti. Il y a des images qui sont purement haïtiennes. Quand on voit, en fait, à chaque fois qu'on voit la ville, à chaque fois qu'on voit des gens et tout ça, c'est tout de l'haïtien, le Port-au-Prince. C'est ça. Donc là, c'est certain que vous n'avez pas été là sur place lors du tournage, mais quels ont été vos beaux moments lors de ce processus de création? Parmi les beaux moments, il y a entre autres de rencontrer plusieurs Haïtiens pour continuer de me documenter, même si j'étais au Québec. Je rencontrais des Haïtiens, des Québécois d'origine haïtienne. Il y a la rencontre de Benoît Pelletier, le réalisateur. C'est son premier film. Mais moi, je connais Benoît depuis des années comme auteur comique, puis on était collègues sur un paquet de trucs. Et j'ai eu la chance, en fait, de voir mon projet être entre les mains d'un gars qui voulait réaliser son premier film, fait qu'il déminait comme un fou. Et en plus, il connaît très bien Haïti, puisqu'il participe à l'espèce de jumelage qu'il y a entre l'École nationale de l'humour et Port-au-Prince, où il commence à y avoir des cours d'humour. OK. Fait que je tombais en d'excellentes mains parce qu'il est allé fréquemment en Haïti, à Port-au-Prince. Il connaît très, très bien le terrain, connaît très, très bien les gens. Parce que ça aurait pu tomber dans le cliché. Il y en a quelques-uns parce qu'on est en comédie. Je préfère dire des lieux communs que des clichés. Oui. On essaie quand même de pas se vautrer trop dedans. Mais le film a été présenté à des gens de la communauté haïtienne à Montréal en avant-première et ils ont énormément ri. Parfois plus que les Québécois parce que eux acceptent volontiers de rire d'eux-mêmes. Les bouts les plus drôles pour les Québécois, c'est quand on se moque des Québécois qui se retrouvent dans ce genre de situation-là. Oui. Mais eux, même ce qu'ils voyaient des Haïtiens, ça les faisait énormément marrer. Fait que je pense qu'au final, qu'il y ait quelques lieux communs, ça semble pas avoir nuit, en tout cas, à l'acceptation du film par la communauté haïtienne de Montréal. C'est bon. Et j'ai aimé la finesse. Je prends par exemple, lorsque Patrick Huard dit « Je veux pas le déranger avec mon déodorant ». Ouais. Bon, c'est du sous-entendu, mais en même temps, c'est léger, c'est de l'humour. Et le personnage est tellement antipathique qu'il nous fait rire en disant ça, parce qu'on rit en fait de sa méchanceté, qu'on dit « Mon Dieu, mais il est odieux ». Exactement. En même temps, qu'est-ce que tu veux, c'est l'usage de l'antisudorifique et regarde, il n'est pas le même là-bas qu'ici. Exactement. Ben, c'est un produit qui est beaucoup plus dispendieux, donc un produit qui est quasiment de luxe, là. Ça sera pas la première nécessité, non, de sentir bon dans dessous des bras. Ils ont d'autres soucis que celui-là. J'aimerais savoir, du côté de la scénarisation, du crayon à la pellicule, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations à faire au scénario original? Non, pas vraiment. C'est-à-dire que dès que le scénario a été accepté et est allé en pré-production, qu'on appelle, il y a eu quelques modifications à faire à cause du budget qui était plus limité que dans mes rêves. Fait que je te dirais qu'il y a eu beaucoup de choses qui étaient ramenées à plus simple. Mais en même temps, tu sais, c'est un film qui se passe en Haïti avec une ONG. Il n'y a pas d'explosion de char, puis il n'y a pas de missiles interbalistiques, là. Fait, mais il a fallu couper beaucoup. C'est bon. Mais sur l'histoire, donc, j'ai dit au début que c'était un peu, sans parler d'un autoportrait, là, mais ça se tirait de l'expérience que vous avez vécue. Écoute, à l'origine, quand j'étais là-bas, j'aurais aimé que ce soit le film montrant un écrivain qui est dans ce genre de situation-là, mais j'ai assez d'instinct pour savoir que ça nous intéresse pas vraiment, le vécu des écrivains. Fait que c'est pour ça que, en ramenant ça à un animateur de télé, ça ramène ça à quelque chose qui est plus universellement reconnu.
tout le monde peut imaginer ce qu'est la carrière d'un animateur de télé qui a atteint un sommet puis qui commence un déclin. Fait que c'est tout ce qu'il y a à comprendre du personnage. Oui, oui, oui. J'ai noté que le film bénéficie de l'ambiance musicale recherchée de Nicolas Maranda. Ouais. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec Nicolas Maranda? Est-ce que vous connaissez un petit peu son processus de création? Est-ce qu'il travaille à partir du scénario ou est-ce qu'il attend le produit fini avant de se mettre à l'œuvre? Écoute, l'impression que je n'ai jamais travaillé avec lui, c'est la toute première fois. OK. Et l'impression que j'ai, c'est qu'il a attendu de voir les assemblages pour se faire une idée. Et tout le processus s'est fait extrêmement rapidement parce que tu vois, le tournage s'est terminé en février et le film sort maintenant. Ce qui fait que tout le processus a été extrêmement compressé. Oui. Qu'il n'a peut-être pas eu le temps de commencer par lire le scénario, puis s'imbiber de culture haïtienne ou de je sais pas quoi, puis t'as pas trop le temps de bretter. Mais en tout cas, il a produit quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Oui, 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 très bien. Merci énormément, François Alvar. Et en terminant, c'est ça, et en terminant, je vous félicite pour votre film, bien sûr, avec cette vision de résilience, d'inspiration, de générosité, plutôt que d'avoir axé le tout sur une vision misérable de la situation. Ça m'aurait ressemblé, remarque. OK. Écoute, ce que tu dis là, c'est que si j'avais été amer ou j'aime l'humour noir, ça aurait mal fini ou je sais pas quoi. Puis quand tu manipules quelque chose d'aussi fragile et beau que le peuple haïtien puis tout ça, t'as pas envie que ça se termine par un goût amer. Je suis bien content que les gens, quand le film se termine, se sentent extrêmement bien. Oui, ça c'est bien. Merci beaucoup. Et vous, cet été, est-ce que vous avez des projets ou est-ce que vous passez ça tranquille avec la sortie du film en salle? J'ai le projet de ramasser, couper et fendre beaucoup de bois. Après ça, je me remettrai au travail en septembre sur différents projets. C'est bon comme ça. Merci beaucoup pour votre temps, M. Havard. Merci beaucoup. Au plaisir. Ciao.